Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Visite d'amitié et de travail de la présidente du Libérie en Côte d'Ivoire. Ellen Johnson Sirleaf est arrivée hier en fin de journée à Abidjan. Elle a été accueillie à sa descente d'avion par le président de la République, Alassane Ouattara. Au cours de son séjour, Ellen Johnson Sirleaf aura des entretiens avec le chef de l'État, à commencer par ce lundi. La convention du RHDP a permis samedi d'investir le président Alassane Ouattara comme le candidat de l'Alliance. Après cet événement majeur, un concert a été organisé pour les militants et sympathisants, une façon pour le comité d'organisation de leur exprimer sa gratitude pour leur forte mobilisation. On en parle avec Chris Diomondé et Léon Brou. Nous sommes au concert du RHDP à la place de la République au Plateau. Un concert offert par le candidat Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP, pour exprimer sa reconnaissance aux militants et sympathisants de son alliance politique venus le soutenir lors de son investiture au stade Félix Houphouët-Boigny. Moment fraternel et de communion pour les spectateurs. Je suis vraiment contente de venir au concert que le président Alassane Dramane vient d'organiser. Je demande à tous mes frères et sœurs de voter massivement pour lui. Nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous sommes très bien contents de ce qui s'est passé. Nous remercions le président de la République pour cette belle fête qu'il a organisée pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Nous espérons que non, nous sommes là pour lui, nous serons toujours prêts pour lui. On est vraiment très contents de cette cérémonie. Tout est bien qui finit bien. Ce concert pour terminer l'investiture du candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2015 aura tenu toutes les promesses. Donner la chance à tout le monde d'aller à l'école, c'est l'objectif du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le ministre Kandia Camara s'est exprimé sur l'école obligatoire pour tous en Côte d'Ivoire. Elle a également visité les candidats au concours d'entrée au CAFOP, candidats répartis dans 116 centres de composition. Francis Boifou. Donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école en Côte d'Ivoire. L'école obligatoire est une volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Il nous faut beaucoup de salles de classe. Il faut savoir que nous avons au programme la construction de 14 000 salles de classe au primaire. Cette année, nous allons ouvrir 47 collèges de proximité. Mais dès l'année prochaine, ce sont 200 collèges de proximité qui vont être construits. Donc les besoins en enseignants sont énormes. Sans compter que jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons encore quelques déficits par endroit. Le concours d'entrée au CAFOP session 2015 démarré ce dimanche vise à combler le déficit d'enseignants. 59 000 candidats ont composé en mathématiques, français et culture générale. Environ 5 000 postes budgétaires négociés et obtenus. Mais nous ferons en sorte, Madame la ministre et moi-même, d'obtenir une augmentation substantielle de ce nombre de postes budgétaires compte tenu de l'importance des besoins. Les candidats ont été répartis dans 116 centres à travers le district d'Abidjan. Le rapport qui nous a été fait par l'inspection générale démontre que dans tous les centres, les candidats sont présents. Les surveillants sont aussi à leur poste. Tout se passe très bien. Les résultats du concours d'entrée au CAFOP de cette année seront connus en juillet prochain. Les nouveaux enseignants aideront les 67 149 instituteurs à former les élites de demain. Une nouvelle structure vient de voir le jour. La fondation El Hadj Dramane Ouattara, du nom du défunt père du président de la République, a lancé ses activités. Elle devrait permettre à de nombreux enfants d'être scolarisés dans la région du Zanzan. Grâce Kando. Feu El Hadj Dramane Ouattara, père du président de la République de Côte d'Ivoire, fut le premier instituteur du groupe scolaire Bondoukou Sud au nord-est de la Côte d'Ivoire, autrefois appelée École de village. Pour lui rendre hommage et immortaliser sa grande œuvre d'éducation, une fondation portant son nom a vu le jour. Il a été
enseignant dans une école dont moi-même j'ai fait l'entrée en 6e et les CP avant de rentrer au lycée moderne de Bondoukou. Devant cette situation, je pense bien que j'avais quand même un devoir de mémoire à éclairer. C'est ainsi que j'ai créé la fondation El Hadji Dramane Ouattara. L'histoire récente de notre pays a prouvé que partout où nous nous sommes un peu éloignés de la vérité, des faits historiques vrais, nous avons eu des problèmes. Donc de plus en plus, nous encourageons toutes les personnes qui peuvent nous envoyer des témoignages, qui sont des témoignages probants, avec preuve à l'appui, pour rétablir la vérité et accroître la cohésion sociale. La fondation El Hadji Dramane Ouattara a pour objectif de lutter contre l'analphabétisme et de promouvoir l'excellence à travers l'éducation et la culture. Quand on parle d'alphabétisation, au niveau du nord-est, nous avons des grands soucis. Tout le monde s'en plaint parce qu'on voit des jeunes filles qui viennent à Abidjan juste pour servir, rien que des filles de bonne, des maisons, pour servir comme des rejetons, alors qu'il suffit d'aller à l'école pour se prévaloir au moins des moyens pour être socialement assis. En tant que membre d'honneur de la Fondation, nous tenons à appuyer la Fondation elle-même à promouvoir l'éducation dans la région. Atteindre un taux de 50% de scolarisation des jeunes filles dans les régions nord-est et réduire de moitié le taux d'échec lié aux grossesses précoces, estimé à 5 000 en 2014, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, sont quelques missions que s'est assignée la Fondation El Hadji Dramane Ouattara. Les étudiants handicapés qui connaissent des difficultés financières n'ont plus de soucis à se faire cette année. La première dame de Côte d'Ivoire a décidé de prendre en charge leurs frais de scolarité. Au cours d'une conférence de presse, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés de Côte d'Ivoire a traduit sa reconnaissance à Madame Dominique Ouattara. Herman Yami. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés de Côte d'Ivoire, GEPSI, reconnaissant à la première dame pour ses actions en sa faveur. Selon la présidente du GEPSI, la première dame vient d'assurer l'entièreté des frais d'inscription de 57 étudiants handicapés à l'université Félix Houphouët-Boigny en remettant au bureau national la somme de 2 645 000 francs CFA. Un don qui vient soulager les bénéficiaires qui peinaient à s'acquitter de leurs frais de scolarité. Face à un tel acte plein d'humanisme, nous, étudiants handicapés, ne pouvons que dire merci à Madame la Première Dame pour cette générosité et sa grande sensibilité aux questions touchant les personnes vulnérables que nous sommes. Les bénéficiaires ont eux-mêmes tenu à exprimer de vive voix leur reconnaissance à la Première Dame de Côte d'Ivoire. J'avais vraiment de réelles difficultés à pouvoir m'inscrire et en tout cas cela constitue un véritable ouf de soulagement pour moi. Un soulagement véritable au niveau financier pour nous et pour nos parents surtout. La terre, ce n'est pas une mince affaire, nous avons besoin d'argent pour nous inscrire. Et voilà que la première dame vient à notre secours pour l'inscription de cette année. En tout cas, nous disons merci pour ce don. Les étudiants handicapés ont profité de l'occasion pour solliciter le parrainage de la première dame pour l'inauguration de leur siège. Les logements sociaux, économiques et de standing sont sur le point d'être achevés. Au cours d'une visite sur les différents chantiers, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, a annoncé le désenclavement de la ville de Songon. Léon Brou. Site de 435 hectares dédié à la construction de 60 000 logements sociaux, économiques et de standing. Nous sommes à Songon-Kassamblé, route de Dabou, et déjà ce terrain présente fière allure de ville nouvelle. C'est que tous les 39 chantiers totalisent chacun entre 50 et 250 maisons réalisées à ce jour à 80%. Côté voirie, réseau et divers pour l'équipement de l'espace, les travaux ont démarré pour certaines entreprises, les autres sont en pleine installation. Toutes promettent fin juillet
pour la livraison des VRD primaires, ce qui permettra aux promoteurs immobiliers de livrer des cités tout équipées. Une satisfaction pour le ministre de la Construction qui annonce le désenclavement de la ville nouvelle de Songo. Des voies rapides sont prévues dans les meilleurs délais pour rallier ce site à la ville d'Abidjan. Des systèmes de transport par train vont être réalisés de Dabou jusqu'à Bingerville. Nous savons que par la voie lagunaire, il y a des terminus de bateaux-bus qui vont être réalisés. Aussi visiter la future cité BNI de 250 logements sociaux et économiques, les LEM, lotissement à équipement modéré de Songon et à Diopo-Doumé. Ces travaux pour permettre aux économiquement faibles de s'offrir un toit avancent bien, comme ici à Modeste, route de Grand Bassam. Les 9 promoteurs immobiliers et les opérateurs en charge de la réalisation des VRD primaires s'engagent à livrer les premières maisons fin juin, malgré la pénurie de ciment. Cette réalité qui concerne la pénurie de ciment n'est pas à négliger. Elle affecte le rythme de production des logements de l'ensemble des promoteurs. Nous avons déjà 162 maisons qui sont sorties des terres. Il y a déjà 50 qui sont vraiment très avancées, comme vous voyez. Très bientôt, nous pourrons livrer les 162 maisons entamées. Entre 75 et 150 logements sociaux, économiques et de standing, l'objectif par chantier sur les 72 ouverts sur le territoire national sera tenu pour la première phase de livraison des maisons, assurance du ministre de la Construction et des opérateurs immobiliers. Les États-Unis envisagent d'apporter un appui à la Côte d'Ivoire dans le domaine de la sécurité maritime. Des experts américains évaluent en ce moment les besoins du pays en la matière. Ils ont eu récemment une séance de travail au cabinet du ministre chargé de la Défense, Mamadou Kwasi. Le ministre chargé de la Défense en mission, c'est le directeur des cabinets civils et militaires, Alexis Aonzo, qui a reçu la délégation qui accompagnait l'attaché de défense des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, le major Lee Michael. La raison pour cette étude, déterminer la faisabilité et un plan d'action pour les moyens de surveillance pour les domaines maritimes. Donc maintenant, il s'agit simplement d'une étude. Et plus tard, nous pouvons discuter ou parler d'un plan spécifique. Les États-Unis, nous avons la volonté pour aider pas juste le Côte d'Ivoire, mais tous les pays dans le Golfe de Guinée à faire face aux menaces maritimes. Au nom du ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Alexis Aonzo a salué l'arrivée de cette mission qui vient encore une fois renforcer la coopération militaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Sur les préoccupations de ces hôtes relatives à la situation sécuritaire d'ensemble, le directeur du cabinet du ministre chargé de la Défense a fait le point de l'immense travail abattu et des actions engagées par les autorités ivoiriennes depuis la fin de la crise post-électorale. Des actions qui ont permis aujourd'hui la paix sensible et l'indice de sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Sur l'agenda des experts de la marine américaine, il est prévu des rencontres avec la marine nationale et l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. En culture, le nouvel orchestre Aquaba se donne pour mission de valoriser les instruments traditionnels. Il est initié par le Centre national des arts et de la culture, le CENAC, une façon pour ce centre de promouvoir le patrimoine culturel ivoirien. Serge Coléa. Une valse de mélodies, de chants, de rythmes endiablés. L'orchestre Aquaba, dernière création du CENAC, le Centre national des arts et de la culture, imprime déjà sa marque. Pour son premier spectacle dénommé Aquabalade, c'est un dialogue entre les arts vivants et les cultures de divers horizons de Côte d'Ivoire. Rien que des instruments de musique traditionnels, maniés avec dextérité par 11 artistes musiciens, dont 2 femmes. L'orchestre Aquaba a ceci de particulier que son répertoire, tiré des profondeurs du terroir, épouse parfaitement le patrimoine musical ivoirien. Nous avons vu des instruments du Nord chanter des airs du Sud, des instruments du Centre jouer pour des chœurs de l'Ouest
Et donc c'est cette fusion qui a donné toute sa beauté à l'orchestre Akwaba et qui en fait un orchestre unique. Il y a dans cet orchestre Akwaba une conjugaison de tous les arts vivants. C'est un orchestre qui danse, c'est un orchestre qui chante, c'est un orchestre qui fait du théâtre. C'est super. Un orchestre hors du commun qui s'est allié tradition et modernisme. Vous l'aurez compris, avec l'orchestre Akwaba, un concert musical ne rime pas forcément avec guitare, clavier, saxo ou batterie. Le grand corps africain, le dodo ou l'arc en bouche, la hoko, la toune blanc ont également leur mot à dire. Sauvegarder et valoriser le riche patrimoine musical de la Côte d'Ivoire à travers les instruments, tel est l'objectif assigné à ce nouvel orchestre monté par Alain Taï, directeur du Sénac. L'histoire retient que l'aventure de l'orchestre Akwaba a commencé un soir du jeudi 24 avril au Sénac Café-Théâtre à Abidjan. La route est encore longue, mais ces jeunes gens issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont à cœur de contribuer au rayonnement de l'image culturelle de la Côte d'Ivoire. À l'étranger, le bilan continue de s'alourdir au Népal après le tremblement de terre qui a frappé le pays samedi dernier. Le séisme a fait 2500 morts selon un bilan encore provisoire. Le pays a connu de nouvelles secousses au lendemain du séisme. Les opérations de secours se poursuivent à Katmandou, la capitale du Népal. Au Burundi, la tension reste vive. Manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés dans la capitale Bujumbura. Au moins 2 personnes ont été tuées par balle dans la matinée d'hier. Au lendemain de l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat à la tête du Burundi, les autorités avaient interdit toute manifestation. À peine plus de la moitié des électeurs togolais se sont rendus aux urnes samedi pour élire leur président. Les Togolais sont dans l'attente des résultats de la présidentielle. Au Bénin, le scrutin législatif a pris fin dimanche. Le vote s'est déroulé dans le calme. L'heure est au comptage des voix dans le pays. Et avant de nous séparer, je rappelle que la présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, est en Côte d'Ivoire. Elle est arrivée hier en fin de journée à Abidjan. Elle a été accueillie à sa descente d'avion par le président de la République. Ellen Johnson Sirleaf doit avoir des entretiens avec le chef de l'État. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.